Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de février. Donc on continue avec vous les sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière pour t'aider à avancer de façon pertinente vers un bonheur un petit peu plus installé dans ton domaine, hein, dans ton parcours amoureux. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on essaye de trouver un équilibre, hein. On essaye de se projeter, on essaye, voilà, on a pris la décision de se projeter, de se poser. Donc là, on est sur des tempéraments qui veulent vraiment quelque chose de pérenne, qui veulent chercher, qui veulent surtout trouver un investissement, une volonté d'investissement en l'autre, en ton autre. Tu veux trouver cet effet miroir, en ce sens que tu veux, et on me parle de bonne foi, j'ai l'impression qu'en fait tu mets beaucoup de bonne volonté quand même, beaucoup d'efforts pour trouver ton équilibre personnel, pour pouvoir avancer de concert avec ton autre. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'efforts, mais j'ai l'impression qu'en fait toi tu as la sensation de fournir beaucoup d'efforts, hein. Tu as l'impression de... Il y a quand même un début de fatigue. Il y a une fatigue qui commence à se faire ressentir, en ce sens que tu es tellement de bonne volonté que tu t'épuises à faire ça. Hein. Tu t'épuises à arrondir les angles, tu t'épuises à t'adapter, tu t'épuises à... Oui, à te montrer peut-être plus conciliant, plus docile, plus souple, pour pouvoir avancer. Parce que tu as quand même parfaitement conscience que chacun doit porter ses responsabilités, chacun doit fournir des efforts pour faire grandir ton duo. Hein. Ça, tu en as conscience. Donc, tu cherches ton équilibre. Alors pour certains, pour beaucoup d'entre vous, on n'est pas encore sur un équilibre très stable. Hein. On cherche la pérennité, on cherche la projection, aussi bien en soi que chez l'autre, ou en tout cas de la part de ton autre, mais c'est pas encore ça, hein. On passe encore par des phases de découragement, mais pourtant tu vises la progression, tu es quand même sur une belle volonté, tu es quand même sur une belle énergie, mais encore une fois il y a un début de fatigue qui commence à se faire ressentir, qui parfois te fait te demander, mais est-ce que je fais bien de fournir tous ces efforts là, est-ce que c'est normal finalement de devoir fournir autant d'efforts, est-ce que c'est normal que je me sente aussi fatiguée de vouloir m'adapter? Est-ce que c'est sain que je veuille m'adapter presque à tout prix à cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre les efforts que je fournis et les efforts fournis par mon autre? Il y a tout un questionnement comme ça qui finalement t'installe dans cette ambivalence, qui te fait plonger dans un dynamisme particulièrement sain pour pouvoir te projeter, et parfois dans les moments où tu baisses en régime, les moments, tu tombes dans des moments d'hésitation, des moments de doute, où tu te dis finalement, est-ce que je ferais pas mieux de mener mon propre chemin tout seul, et puis après advienne que pourra. On est sur cette hésitation, hein. Bon, du coup, oui voilà, c'est ça. Du coup, il y a une mise en retrait quand même, hein. Voilà, il y a beaucoup de doutes, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de doutes par rapport à cette situation actuelle. Il y a beaucoup de... Tu te demandes si finalement il ne faut pas prendre la décision de t'éloigner. Mais finalement, quand même, il y a beaucoup de sentiments. Et là, ne doute pas qu'en fait... ne doute pas que ton autre... Ne doute pas des sentiments de ton autre, parce qu'ils sont là. Ils sont là. Ne doute pas de la mauvaise volonté de ton autre, parce qu'elle est là. Pour une grande partie d'entre vous, en fait, vous êtes vraiment tous les deux en train de faire des efforts en train de faire des progrès. Hein. Sauf que là, la seule chose qui manque, c'est une constance. C'est une constance dans les efforts, une constance dans cette pensée positive, dans cet optimisme et surtout dans cette ouverture de cœur. Mais ça c'est quelque chose, ça c'est normal, hein, ça peut tout à fait se comprendre parce que ça se travaille à chaque jour. Ça se travaille sur toute une vie. Qu'on soit seul ou accompagné, ça se travaille tous les jours. Hein. Donc de toute façon, vous voulez écrire, pour certains il est vraiment question de réparer quelque chose avec ton autre. Il est question de peut-être écrire un nouveau chapitre beaucoup plus lumineux, ou en tout cas d'entamer une nouvelle étape de vie. Il est question de passer un cap. C'est aussi pour ça qu'en fait tu te poses beaucoup de questions, parce que tu fais des efforts. C'est comme si vous aviez passé, ou comme si vous étiez en train de passer des compromis entre vous pour régler certaines choses, pour guérir de certaines choses, ensemble et aussi de votre côté. Il y a un vrai amour, il y a de vrais sentiments, il y a un vrai attachement l'un à l'autre, attention, hein.
C'est juste qu'effectivement, la douleur est tellement grande des deux côtés que vous avez du mal à vous détacher de tout ça. C'est tout à fait normal. Plus la douleur est profonde, plus on a de mal à tourner la page. Mais vous êtes sur une belle dynamique, vous êtes sur une belle avancée, une belle guérison. C'est ce qu'on vous appelle à vous rappeler à chaque jour. Et c'est aussi ce qui peut vous aider à compenser ce sentiment de découragement. Un découragement qui est alimenté encore une fois par une fatigue générale, hein, aussi bien physique que nerveuse ou émotionnelle. Alors par contre, ton autre aussi est fatigué. Hein. Le niveau de fatigue se ressent à la même échelle en face de toi. Vous voyez, il y a un vrai effet de miroir, il y a un vrai effet de complétude et de similitude qui fait que finalement c'est pour ça en fait que vous avez parfois l'impression de tourner en rond mais que vous ne le dites pas. C'est comme si vous aviez les mêmes sentiments, les mêmes impressions, les mêmes ressentis, mais pour ne pas vexer et puis surtout pour ne pas gâcher les efforts déjà fournis, on se tait, on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on sait que ça peut heurter la sensibilité de son autre et puis ça peut gâcher des progrès déjà faits et ça peut accentuer ce sentiment de découragement et ça serait dommage. Effectivement là ça serait dommage. Mais moi je vois deux personnes qui peuvent se tenir par la main et qui peuvent avancer côte à côte parce que là vous êtes en face d'une barrière commune mais que vous êtes en train de faire trembler avec la même intensité. Ne doutez pas de ça en fait. Tu vois, ne doute pas de ça et ne doute pas de la bonne volonté de ton autre. Il ou elle est en face de toi, il ou elle est à côté de toi, vous vous tenez la main et vous souhaitez avancer dans la même direction. Tu vois, donc cette hésitation que tu peux ressentir, dis-toi que elle est aussi ressentie chez ton autre et que si vous ne le dites pas, si aucun de vous ne le dit à l'autre, c'est une belle marque de délicatesse. Ça n'est pas une marque de lâcheté, ni un manque de courage. C'est une marque de délicatesse et surtout c'est une marque de conscience que votre amour est bien là, votre attachement est bien là. Votre volonté d'avancer dans la même direction est bien présente, elle est bien forte. C'est juste que, voilà, vous devez... On vous appelle en tout cas à garder votre concentration sur cette idée extrêmement positive. Alors par contre, je vous montre quand même les cartes de synthèse comme d'habitude. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des choix et des décisions que vous allez faire entre-temps. Pour les petits nouveaux qui arrivent, je rappelle qu'on reste maître de nos choix et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Hein. Bon, de toute façon, là, on est en train de te dire que votre progression, elle est là et qu'il faut y croire à tout prix parce que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vous êtes vraiment dans une belle énergie. On vous demande principalement en fait de travailler votre constance, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant, même si c'est décourageant parfois, même si vous avez l'impression que en face, on ne fournit pas les mêmes efforts, la même quantité d'efforts. Non. En face, on fournit la même quantité d'efforts, c'est juste qu'on ne gère pas la fatigue de la même façon. On ne gère pas les efforts fournis de la même façon. Mais on est sur la même énergie, la même volonté de rétablir quelque chose, de passer un cap avec toi. Tu vois, là, vous avez la confirmation que vous êtes dans une complétude. Vous êtes un vrai duo qui se complète, qui fonctionne en effet de miroir, qui... On me parle d'âme sœur quand même. Vous êtes au moins de la même famille d'âmes. Vous voyez? Donc, en fait, là, c'est comme si vous alliez avoir peur de vous projeter, de prendre une décision supplémentaire sur le long terme, ou tout du moins sur le moyen terme, qui engage vos sentiments, qui engage toute votre force, et votre force mutuelle, aussi bien mutuelle qu'individuelle. Mais en fait, là, on est en train de vous dire, vous êtes de la même famille d'âmes et de toute façon, vos chemins ne sont pas prêts de s'éloigner. Vous avez encore, tout du moins dans ce tirage-là, vous avez encore beaucoup de choses à vivre ensemble. Et là, je parle vraiment sur du long terme et du très long terme. Tu vois? Donc, on te dit vraiment que tu peux te projeter, tu peux travailler ça. Ouais, c'est ça. Mais vous avez grandi. Pour certains, alors pour une très petite partie d'entre vous, vous avez même grandi ensemble, au sens propre comme au figuré. Hein. Au sens propre comme au figuré. Donc, pour certains, vous n'êtes pas ensemble depuis une éternité, mais vous avez grandi ensemble. Vous vous connaissez depuis l'enfance en fait. Vous vous êtes côtoyés déjà. Tu vois? Peut-être que vous étiez déjà amis d'enfance et qu'arrive un moment où ça a été évident pour vous de vous rapprocher. Vous voyez, ça a été évident. C'est ça qui marque d'autant plus en fait votre connexion d'âme.
Vous voyez? Donc là, on est en train de vous dire de ne pas... On est en train justement de vous encourager l'un et l'autre à ne pas tout voir en blanc ou en noir. Tout, ce n'est pas chaotique autour de vous. Vous avez cette impression-là parce que justement, vous êtes sur le point, vous êtes en train de guérir chacun une blessure ultra profonde et vous êtes en train de guérir d'une blessure ultra profonde et en même temps vous êtes en train d'essayer de vous projeter sur l'étape suivante de votre vie qui correspond vraiment à un cap important. Donc ça fait des efforts, ça redouble des efforts en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous demande d'autant plus d'efforts que on vous encourage vraiment déjà à faire les choses par étapes. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe qui tombe ici. On est en train de vous dire attention. Prenez conscience que vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'avant. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'il y a 1 an ou même plus longtemps que ça. Vous avez grandi ensemble, pour certains d'entre vous. Pour certains, pour d'autres, vous avez vraiment grandi ensemble au sens spirituel, au sens humain du terme. Vous avez appris l'un de l'autre, vous avez appris de vous-même à travers ce que vous avez traversé ensemble. Hein? Donc là, vous avez déjà beaucoup d'outils pour vous rendre compte que cette barrière que vous êtes en train d'essayer de faire trembler ensemble, non seulement elle va trembler, mais elle va tomber. Et c'est l'étape nécessaire et indispensable à considérer en premier lieu pour pouvoir vous projeter vers ce qui apparaît comme un vrai cap important pour vous, qui demande beaucoup plus d'investissement. Vous voyez, c'est pour ça aussi que vous ressentez cet épuisement sur tous les plans, tous les deux. Parce que là, pour le coup, tu n'es pas seul dans cet épuisement. Ton autre est aussi fatigué. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où vous faites le choix, en fait, de surmonter, dans ce tirage-là, vous faites le choix de surmonter tout plein d'épreuves, tout plein de cicatrices, tout plein de blessures ensemble. Parce que vous avez parfaitement conscience que vous avez beaucoup d'autres choses à vivre ensemble, beaucoup d'autres choses positives. Hein? Vous êtes en train de mener une belle progression. Hein? Il y a une clairvoyance quand même de ce côté-là. Hein. C'est pour ça que vous tombez parfois dans ce découragement, mais qui ne dure pas très longtemps, parce que vous reprenez espoir, parce que vous vous rappelez l'intensité de vos sentiments mutuels. Quand vous regardez votre autre, moi je ressens moi des personnes qui regardent leur autre avec le cœur aussi. Donc il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de très fort entre vous, et qu'on vous appelle vraiment vraiment à préserver pour justement ne plus avoir de doute sur votre capacité à passer ce cap ensemble. Hein? C'est quelque chose, effectivement ça apparaît comme quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement éprouvant, mais c'est normal, on vous appelle justement à vous délester de toutes ces blessures que vous avez traînées ensemble, et chacun de votre côté pendant trop longtemps encore. Vous voyez? Donc là, c'est comme si on vous disait... Vous êtes capable, vous êtes sur le point d'avancer ensemble, vous avez encore un beau chemin à parcourir ensemble sur le long et le très long terme, mais avant de passer ce cap qui est quand même très symbolique aussi pour certains d'entre vous, là, c'est comme si l'univers te disait, là, toi et ton autre, vous avez besoin de vous délester de certaines choses qui vous font mal depuis trop longtemps. Ça n'a plus lieu d'être dans votre cœur, ça n'a plus lieu de constituer des obstacles entre vous, des non-dits, des malentendus, des conflits. Hein? On me parle de conflits malheureux, comme si c'était des conflits que vous auriez pu éviter, peut-être avec un dialogue, peut-être avec un travail personnel un petit peu plus avancé sur chacun d'entre vous. Voilà, mais ça, c'est un constat auquel on t'invite à ne pas t'arrêter. Ne t'arrête pas à ce simple constat, va plus loin, réfléchis plus loin. Ok, tu fais ce constat, maintenant on t'invite à te dire, maintenant, qu'est-ce que j'ai comme outil à disposition aujourd'hui que je n'avais pas il y a 1 an ou même plus que ça, moi et mon autre d'ailleurs, pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter tout ça, guérir cette blessure, l'encapsuler, encapsuler certains chapitres du passé, individuels et communs, pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Vous avez quand même une belle énergie ensemble. Hein. Oui, on a quand même la carte du pape, il y a un changement. Oui, il y a des doutes. Alors d'accord, bon. Ok. Tant que vous êtes dans ce manque de constance, vous risquez de continuer à avoir des doutes sur la mutualité de vos sentiments. Mais là, on est en train de vous dire que c'est normal parce qu'en fait, vos sentiments sont là, hein. Ils sont mutuels, ils sont bien présents. Mais cet apaisement, cette réconciliation n'est pas encore possible. La barrière ne fait que trembler pour l'instant
Parce que justement, vous avez encore trop de poids. Là, c'est comme si vous étiez au feu orange. Vous voyez? On est à l'orange. Donc, on s'apprête à démarrer. Hein, on essaye on essaye de se préparer. Mais pour l'instant, on est au statu quo. On ne bouge pas. C'est normal. Parce qu'il y a encore du travail à faire de façon individuelle et mutuelle. Tu vois? Donc, on me parle d'entraide aussi. Donc, surtout, ne coupe pas la communication avec ton autre. C'est tout à fait normal. Là, on est en train de te dire que le changement est en train de s'installer tout doucement en toi et en ton autre. Vous avez tous les deux une façon différente. Même si vous fonctionnez en miroir, vous avez tous les deux une façon différente de gérer vos conflits intérieurs, vos blessures et votre guérison. Mais la communication n'est pas impossible. La communication peut se réinstaurer, se consolider pour justement consolider vos fondations communes qui sont très belles surtout. On vous demande de vous rappeler de ça, de vous rappeler de la beauté de vos fondations. Des fondations que vous avez construites pierre par pierre, chacun d'entre vous, en vous tenant la main. Vous voyez? Donc là, on est en train de te dire, c'est normal que tu doutes de la stabilité de ta relation. C'est normal que tu doutes de la stabilité de tes sentiments. C'est normal que tu doutes même de la mutualité des sentiments de ton autre. Mais ne reste pas à ces doutes, puisque ce sont des questions alimentées par l'ego. Travaille tes angoisses, travaille tes blocages. Tout n'est pas que chaos, tout n'est pas que désespoir. Hein? Oui, vous étiez dans la force, vous étiez dans la lutte, et là on vous demande vraiment d'essayer d'avancer dans l'apaisement. On vous parle d'alter ego aussi, il y a un équilibre à retrouver entre vous. Hein. Là, en face de toi, tu as ton égal. En face de toi, tu as ton homologue, tu vois, qui a aussi des ambitions, qui a aussi des rêves, qui a aussi des craintes, et qui a potentiellement aussi les mêmes blessures que toi. Tu vois, rien ne vous empêche d'ouvrir la conversation, d'ouvrir le dialogue sur la gestion de chacun pour gérer les blessures, la gestion de chacun sur ses ambitions, sur ses rêves, sur sa façon de les garder en tête et dans son cœur. Tu vois, c'est un changement. Oui, oui. Ce doute-là, de toute façon, il bloque ce renouveau. Vous avez un équilibre et une fluidité qui peut se réinstaurer, mais on vous demande de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à votre situation. Parce que là, c'est comme si vous étiez obnubilé par la stabilité émotionnelle de votre autre et votre propre stabilité émotionnelle. Est-ce que je ressens toujours la même chose pour lui ou pour elle? Est-ce que c'est mutuel? Est-ce que ça, ce sont des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ce sont des questions qui n'ont pas lieu d'être, je rappelle que c'est une guidance générale, parce que les sentiments sont là, ils sont juste enfouis sous tout un tas de couches alimentées par l'ego, sous tout un tas de couches provoquées par des blessures qui n'ont pas été guéries, des blessures qui n'ont pas été encapsulées, parce que c'est difficile, ce sont des blessures profondes qui apparaissent. Hein. Vous avez traversé dernièrement un chapitre extrêmement douloureux tous les deux, un chapitre commun. Et on vous demande, vous voyez, on a la carte de l'été. Mais c'est quand même un beau tirage. Hein. On vous demande effectivement de continuer vos efforts, mais de les continuer de concert aussi. De ne pas hésiter à vous tenir la main. J'ai vraiment l'image de deux personnes qui se tiennent la main pour faire trembler cette barrière. Cette barrière-là, vous avez la porte. Vous allez trouver une façon de passer outre toutes ces blessures. Vous allez trouver une façon d'encapsuler ce chapitre du passé là, qui est commun à tous les deux et qui apparaît comme encore très douloureux. Partagez vos ressentis, partagez vos sentiments, partagez vos douleurs parce qu'il est question d'un soutien mutuel. Vous êtes capable de vous soutenir, vous êtes capable de vous porter à bout de bras l'un et l'autre. Il y a une belle complicité, il y a un bel amour qui ne demande qu'à rejaillir en fait, qui ne demande qu'à retrouver une seconde jeunesse. Vous voyez, c'est comme si là, vous étiez en manque d'un second souffle là. Mais le second souffle, il est là. C'est juste que, au lieu de vous tourner le dos et de rester comme ça, dos à dos, justement, retournez-vous l'un vers l'autre, tenez-vous la main et parlez. Parlez, parce que c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. C'est comme ça que vous allez pouvoir justement encapsuler cette blessure du passé, ou en tout cas vous mettre d'accord sur une meilleure façon de travailler à guérir cette blessure, ce chapitre douloureux, pour pouvoir après vous projeter un peu plus facilement sur ce cap que vous êtes en train de passer. Ce cap, c'est cette seconde jeunesse. C'est cette seconde jeunesse. Alors pour certains, pour une très petite partie d'entre vous,
c'est très joli parce qu'on me parle d'un réengagement. Alors c'est peut-être un renouvellement des vœux si vous êtes marié. Mais pas forcément quelque chose de très formel. On me parle d'intimité, il y a quelque chose de très doux, potentiellement de très secret, de très personnel. Comme si vous alliez installer un petit rituel ponctuel comme ça entre vous, très symbolique, très personnel, mais qui va vouloir dire beaucoup de choses pour vous et justement qui va réanimer cet attachement en fait que vous avez vraiment entre vous. Hein. Mais effectivement, là on vous invite vivement à accueillir ce changement avec un peu plus d'enthousiasme, avec un peu moins d'appréhension. C'est pour ça qu'on a la maison Dieu qui tombe à l'envers. Il y a une appréhension, il y a un défaitisme. Et là on vous dit attention, mais haut les cœurs parce que rien n'est désespéré dans votre situation. Ça paraît comme ça parce que vous êtes au creux de la vague, parce que vous êtes fatigué. Mais est-ce que vous avez ouvert le dialogue justement sur cette fatigue? Parce que ton autre ressent la même fatigue. Là, vous êtes silencieux. Avec le cavalier de coupe qui tombe à l'envers, vous êtes silencieux. C'est comme si vous aviez envie de prendre une décision, mais vous ne parlez pas. Vous avez envie de prendre une décision mutuelle, mais l'un comme l'autre, vous restez comme ça dans votre coin. Vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Avec le 10 de bâton, il est question d'une décision à prendre. Il est question d'une décision synonyme de progression, synonyme de renouveau. Mais effectivement, on vous appelle à travailler votre confiance en vous. On vous appelle à travailler sur la confiance que vous portez sur vos sentiments, les sentiments que vous portez à votre autre, et puis aussi sur les sentiments que ton autre éprouve pour toi. Ils sont là. Ils sont là. Donc il n'y a pas à craindre de dialogue, il n'y a pas à craindre d'isolement, il n'y a pas à craindre tout ça. Il n'y a pas à craindre de reproduire ce chapitre douloureux que vous êtes en train de guérir ensemble. Puisque vous êtes sur cette guérison, vous êtes sur ce beau travail, ce beau dynamisme, cette belle énergie justement de renouveau. Mais effectivement, on vous appelle à travailler un petit peu plus, et voilà, c'est ça, un petit peu plus souvent de façon conjointe. C'est pour ça qu'on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ça nécessite une ouverture à l'autre. Ça nécessite une réouverture du dialogue, ça nécessite une nouvelle foi, une foi renouvelée en vos sentiments mutuels. Parce qu'ils sont là, hein. Ils sont là. Ils sont là. Là, on est juste sur une période de doute, une période, voilà, un creux de vague qui ne demande qu'à prendre fin, justement, pour laisser place à cet amour qui est toujours là et qui est toujours aussi fort entre vous. C'est juste que cet amour a grandi avec vous. Il a grandi à travers vos épreuves, il a grandi à travers vos blessures. Et c'est ça qui le rend d'autant plus beau, c'est ça qui le rend d'autant plus solide. On vous demande vraiment de garder espoir. Après, libre à vous de choisir la façon dont vous donnez suite, mais on vous demande vraiment de garder espoir et d'envisager potentiellement une seconde chance à votre duo parce qu'il y a quand même quelque chose de beau qui s'annonce. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, de toute façon, il ne tient qu'à toi d'entretenir la pensée positive, d'avoir la foi, de retrouver la foi. C'est pour ça qu'on te parle de clairvoyance. En carte finale, on te parle de clairvoyance et tu as la carte de la clairvoyance quand même. Donc tu sais qu'en fait, tu sais déjà au fond de toi que quelque chose est encore possible avec cette personne, avec ton autre. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On rappelle la guérison, on rappelle ce processus de bienveillance et de second souffle. J'ai tiré quand même une autre carte au niveau du chakra cœur. Effectivement, il est question d'une autre personne qui pourrait perturber la relation. Pour beaucoup d'entre vous, ça apparaît comme le motif principal de blessure du chapitre précédent, du chapitre du passé, que vous avez du mal à encapsuler, effectivement. Alors peut-être que cette personne est encore dans votre paysage, et c'est pour ça qu'on vous appelle vraiment à faire preuve de clairvoyance et de transparence, d'honnêteté envers vous-même et aussi envers votre autre. Tu vois? Donc libre à vous, mais il y a un second souffle qui peut vraiment être redonné à votre duo. On vous appelle vraiment à y croire, à être honnête,
Et puis surtout à être honnête à ce sujet si ça correspond à votre schéma. Une belle guérison s'annonce. Une belle guérison s'annonce. C'est vraiment un second souffle. Garde constance, travaille ta constance avec ton autre par rapport à votre dialogue, par rapport à l'expression de vos sentiments. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, avec le temps, vous ne vous dites plus rien. Vous ne vous exprimez plus vos sentiments. Il n'y a plus d'attention, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Il y en a un. Là, l'un de vous souffre plus que l'autre de ce qu'il ou elle ressent comme un manque d'attention, un manque d'expression des sentiments. Hein. Donc c'est pas grand chose, il manque pas grand chose. C'est juste voilà une ouverture, une prise de conscience sur ce qui peut tout à fait se remettre au goût du jour au quotidien. Hein. Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des petits pouces bleus, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram, je vous envoie toutes mes pensées de soutien et je vous dis à très vite.